Chapitre 6, première partie. Accueillir l'autre. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, versets 22 à 23, ainsi que verset 25. Bien que Tim et moi, Cathy, ayant collaboré tout au long de cet ouvrage, nous avons trouvé plus judicieux que j'écrive seul ce chapitre. De mon point de vue, étant mieux placé pour parler de ma propre expérience et des difficultés rencontrées dès que l'on aborde le sujet de la différence des rôles entre hommes et femmes. Rien de bien surprenant, à cause de la malédiction dans la Genèse, chaque culture a trouvé le moyen d'interpréter l'autorité masculine de manière à marginaliser et opprimer les femmes, qui sont en général les premières à dénoncer ces agissements et à s'y opposer. Que vous vous déclariez égalitariste, féministe, traditionnaliste, complémentariste ou que vous releviez de toute autre nuance dans la gamme d'interprétation, les différences entre les hommes et les femmes constitueront un problème inévitable dans chaque mariage. Ne pas les admettre, c'est refuser de voir le nez au milieu de la figure. Tout le monde se marie en ayant sa propre idée des rôles de chacun. Comment le mari doit se comporter envers sa femme, la femme envers son mari et les enfants envers leurs parents. Cela peut provenir d'influences diverses comme la famille, les normes culturelles en vigueur et l'observation de couples d'amis ou même les clichés glanés dans nos lectures, films, programmes télévisés habituels. Le sujet des rôles de l'homme et de la femme dans le mariage est incontestablement litigieux et polémique. J'ai moi-même vécu au cœur du débat pendant plus de 40 ans. J'ai vu des versets bibliques servir d'armes pour justifier l'oppression et la rébellion. J'ai également constaté la guérison et l'épanouissement dans les mots brûlants tels que chef ou soumission lorsqu'ils sont tous deux correctement compris dans le couple selon le modèle inspiré par Jésus. Tim et moi, nous sommes mariés sans avoir plutôt d'idées précises sur le rôle de l'homme et de la femme dans les relations au quotidien. En effet, malgré maintes discussions théoriques au niveau de nos cours, je n'étais pas préparée au premier matin dans notre nouvelle église, quand Tim a rempli sa mallette, m'a embrassée et est parti travailler. Je me revois debout dans la cuisine à me dire: «Et maintenant, que suis-je censée faire toute la journée?» Jusqu'ici, nous avions vécu dans un monde pratiquement unisexe. Tous deux étudiants, nous partagions les mêmes cours, nous entrions en compétition pour les meilleures notes sur un pied d'égalité, et nous avions rarement à réfléchir aux intentions de Dieu en nous créant hommes et femmes. Je devais soudain réfléchir à mon rôle de femme et d'épouse sur le plan à la fois pratique et biblique. Bien que Tim et moi ayons parfois été maladroits et ignorants, nous avons découvert qu'en nous soumettant à nos rôles respectifs divinement attribués plutôt, Dieu nous offrait un de ses plus grands cadeaux, correspondant à notre identité la plus profonde et à notre entrée dans la grande marche de l'univers. Je n'ai pas pour autant appris à aimer les habits à froufrou, ni Tim à réparer une voiture. Aucune personne avisée ne refuserait le cadeau de quelqu'un qui l'aime, sans y avoir au moins jeté un coup d'œil. Nous espérons donc que même si cette idée de rôle différent et divinement attribué au sein du mariage vous gêne, vous suspendrez votre jugement le temps de ce chapitre et réfléchirez à la façon dont Dieu a pu les concevoir pour notre bien. Au commencement. Un débat sur le rôle de l'homme et de la femme dans le mariage doit commencer par un examen du bien que Dieu avait prévu à l'origine, de la façon dont les êtres humains l'ont corrompu et de ce que Jésus a fait pour restaurer ces rôles. Alors seulement nous pourrons aborder les notions délicates d'autorité, de soumission, de chef et la notion d'aide. Dans la Bible, la première mention d'être sexué va de pair avec la première citation concernant l'humanité. Il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, verset 27.
Que nous soyons hommes ou femmes n'est donc pas un plus à notre humanité. Cela en constitue l'essence même. Dieu ne crée pas une humanité générique qui se scindra par la suite, mais au contraire, dès l'origine. Nous sommes masculins ou féminins. Chacune de nos cellules est estampillée du XX ou XY. Je ne peux donc pas comprendre qui je suis si je cherche à ignorer comment Dieu m'a conçu, ou si je méprise ses dons destinés à m'aider à accomplir ma vocation. Si la perspective postmoderne du genre en tant que concept social était correcte, nous pourrions alors choisir toute voie qui nous semblerait bonne. Et si notre genre est au cœur de notre nature, nous courons le risque de perdre un élément clé de nous-mêmes en abandonnant nos rôles distinctifs d'hommes ou de femmes. En parallèle, la Genèse nous montre que les hommes et les femmes ont été créés dans une égalité absolue. Tous deux ont été créés à l'image de Dieu, tous deux ont été bénis et ils ont reçu le même mandat de dominer la terre. Cela signifie que l'homme et la femme sont appelés en totale collaboration à construire la civilisation et la culture selon la mission de Dieu. Les hommes comme les femmes sont appelés à s'intéresser à la science et à l'art, à fonder des familles et des communautés humaines. Tout de suite après avoir créé l'homme et femme, Dieu nous dit d'être féconds et de remplir la terre. Dieu donne ici à la race humaine la mission de procréer, reflétant ainsi sa propre créativité féconde et illimitée. Évidemment, ce don magnifique de créer une nouvelle vie humaine ne peut s'accomplir qu'à deux. Aucun des sexes ne possède toutes les caractéristiques nécessaires. Nous avons besoin d'une complémentarité dans l'union. Et ces versets indiquent clairement qu'hommes et femmes, bien qu'égaux en dignité et en valeur, sont complémentaires. Quand Dieu voit Adam seul, homme sans femme, il dit que cela n'est pas bon. Il s'agit de la première chose que Dieu trouve imparfait dans l'univers. Adam est la source. Adam est la source physique d'Ève, et il reçoit la responsabilité de lui donner un nom. Le Nouveau Testament s'appuiera sur ces deux éléments du récit pour déclarer que le mari est le chef. Pourtant, bien que Dieu donne l'autorité à l'homme, la femme n'est pas décrite comme inférieure, ainsi que l'on pourrait s'y attendre. Elle est appelée une aide qui soit son vis-à-vis. Genèse 2, 18. Aide. Ce n'est pas la meilleure traduction pour le terme hébreu Ezer, E-Z-E-R. Aide désigne une personne qui assiste simplement quelqu'un dans une tâche qu'il aurait presque pu faire toute seule. Mais Ezer est pratiquement toujours utilisé dans la Bible pour parler de Dieu lui-même. À d'autres occasions, il fait référence à l'aide militaire, à des renforts sans lesquels la bataille serait perdue. Aider, entre guillemets, signifie donc compenser ce qui manque à l'autre avec notre force. La femme est faite pour être une aide puissante. Le terme de vis-à-vis est également une traduction inadéquate. Il traduit une expression composée qui signifie littéralement comme et opposé à lui. L'ensemble du récit de Genèse 2, dans lequel une partie de l'homme est prélevée pour créer la femme, laisse bien entendre que chacun est incomplet sans l'autre. Hommes et femmes sont comme et opposés l'un à l'autre. Ce sont deux pièces d'un puzzle qui s'ajustent parce qu'ils ne sont ni exactement identiques, ni différents par hasard. Unis, leurs différences forment un tout. Chaque sexe est doté de pas de danse différents dans la même grande marche de l'univers. En Genèse 3, on raconte la chute. Lorsque l'homme et la femme pêchent contre Dieu et sont exclus du jardin d'Éden. Nous voyons tout de suite la transformation catastrophique de l'unité entre l'homme et la femme. L'air est rempli de rejet, de la faute sur l'autre, le doigt accusateur de critique. Leur différence, loin d'être source de complémentarité, devient moyen d'oppression et d'exploitation. La femme reste dépendante et attachée à son mari, mais son désir devient idolâtre, tandis que la protection et l'amour de l'homme devient convoitise, égoïste et exploitation. La danse de la Trinité. Pardon.
Par Jésus-Christ et son œuvre, s'amorce la restauration de l'unité et de l'amour originel entre conjoints. Jésus exalte et souligne l'égalité des femmes porteuses de l'image de Dieu et du mandat de la création au même titre que les hommes. De plus, il restaure les rôles confiés à l'homme et à la femme au commencement, en les incarnant lui-même à la fois comme serviteur-chef et comme Ézer subordonné. En Philippiens 2, versets 5 à 11, un des premiers hymnes chantés par l'Église, célèbre le fait qu'en dépit de son égalité avec Dieu, Jésus a laissé sa gloire pour endosser le rôle de serviteur. Il s'est dépouillé de ses privilèges divins sans rien prendre de sa divinité, sans rien perdre plutôt de sa divinité, et a assumé son rôle dans une soumission allant jusqu'à l'extrême, celle de serviteur mourant au service de son maître. Ce passage enseigne l'égalité fondamentale des premiers et deuxièmes membres de la Trinité, ainsi que la soumission volontaire du Fils au Père pour assurer notre salut. Et je tiens à souligner que Jésus accepte ce rôle de façon absolument délibérée. C'est un don qu'il offre à son Père. J'ai appris aussi que ma soumission dans le mariage est un cadeau que j'offrais et non un devoir qui m'était imposé. À l'époque où je m'efforçais de comprendre l'égalité des sexes et leur rôle, j'ai découvert que c'est ce passage qui anéantissait complètement le rôle secondaire attribué à la femme. Nés dans les années 1950, mes frères, mes sœurs et moi-même avons été élevés de manière sexuellement neutre. Ma mère était une des seules femmes diplômées parmi ses connaissances. La question de mon égalité avec un garçon ne s'était jamais posée pendant mon enfance. Il ne m'était tout simplement jamais venu à l'esprit de diviser le monde en filles et garçons, sauf quand il s'agissait d'aller aux toilettes. Par certains côtés, le mouvement féministe était donc un grand choc pour moi. Vous voulez dire, pensais-je, qu'il y a des femmes maltraitées, insultées, exploitées, marginalisées, dévalorisées? Le remède préconisé m'a montré que j'avais été complètement inconsciente du malaise. Néanmoins, la première fois que j'ai entendu les chrétiens dire que l'homme et la femme sont différents mais égaux, j'ai pensé que cela se rapprochait de la devise de la ségrégation raciale, séparés mais égaux, devise officialisée par la Cour suprême des États-Unis en 1896. Mon premier contact avec l'idée de chef et de soumission a donc été intellectuellement et moralement traumatisant. Heureusement, de brillants professeurs m'ont guidé vers le passage dans Philippiens 2. Et j'ai compris, si la deuxième personne de la Trinité se soumettait et prenait le rôle de serviteur sans que cela ne constitue une atteinte à sa dignité ou à sa divinité, comment le fait d'assumer plutôt le rôle de Jésus dans mon mariage pourrait-il me nuire? Ce passage est l'un des premiers à révéler la danse de la Trinité. Le Fils se soumet à son Père, prenant un rôle subalterne. Le Père accepte ce don, mais il élève ainsi le Fils au-dessus de tout. Chacun cherche à faire plaisir à l'autre et à le louer. L'amour et l'honneur sont offerts, acceptés et donnés à nouveau. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, Paul explique sans embâge ce que sous-entend Philippiens 2. La relation entre le Père et le Fils est un modèle pour la relation entre le mari et la femme. Le Fils se soumet à la direction du Père avec un empressement libre, volontaire, plein de joie, et non par contrainte ou par infériorité. La direction du Père est donnée et reçue dans la joie, le respect et l'amour mutuel. Il n'existe aucun déséquilibre de compétence ou de dignité. Nous sommes sexués pour refléter cette vie au sein de la Trinité. L'homme et la femme sont appelés à incarner et refléter la danse de la Trinité. L'autorité caractérisée par l'amour et le sacrifice de soi. La soumission caractérisée par l'amour et le courage. Le Fils endosse un rôle secondaire et ce faisant, il montre non sa faiblesse, mais sa grandeur. C'est une des raisons qui fait dire à Paul que le mystère du mariage nous permet d'apprendre quelque chose au cœur même de Dieu dans l'œuvre du salut qu'il nous offre. Éphésiens 5, verset 32. C.S. Lewis écrit: Dans les illustrations de Christ et de l'Église, l'homme et la femme ne sont pas présentés comme de simples faits de la nature,
mais comme les ombres vivantes et grandioses de réalités totalement hors de notre contrôle et bien au-delà de notre connaissance. Que dire de la tête? J'avais franchi une grande étape en comprenant qu'accepter mon rôle n'était ni avilissant ni dangereux. J'avais vécu la période exaltante des débuts du féministe sans jamais ressentir le besoin de le défendre ou de le protéger. Choisir de mon plein gré de me soumettre ou d'être soumise ne me ressemblait pas du tout et n'était ni compris ni encouragé par mon entourage. J'ai dû faire un pas encore plus grand pour comprendre que le degré de soumission des hommes était le même en ce qui concerne leur rôle. Ils sont appelés à être des chefs serviteurs. Notre monde tient pour acquis que ceux qui ont un statut social élevé bénéficient d'avantages et de privilèges. Ceux qui volent avec le Miles Status, Platinum, excuse-moi, sont surclassés. Leurs repas et boissons sont offerts et ils ont droit à un surplus de bagages gratuitement. Ceux dont le compte en banque est bien plus garni que le nôtre prennent rendez-vous avec leur banquier au lieu de faire la queue devant le guichet. Dans la danse de la Trinité, la grandeur se définit par l'effacement, le sacrifice, la dévotion au bien de l'autre. Jésus a redéfini, ou plutôt défini correctement les concepts de chef et d'autorité, les débarrassant de leur toxicité, du moins pour ceux qui appliquent sa définition plutôt que celle du monde. La nuit précédant sa mort, Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Il a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13, versets 1 à 17, vous pouvez aller lire. En leur enseignant plutôt par l'exemple sa propre définition des concepts d'autorité et de chef. Et il leur a dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Jean 13, versets 12 à 16. Le maître vient de se faire serviteur en lavant les pieds de ses disciples, démontrant ainsi de manière spectaculaire qu'autorité et fonction de dirigeant riment avec service. C'est-à-dire qu'on meurt à soi-même pour aimer et servir l'autre. Jésus a redéfini toute autorité par rapport à la notion de chef-serviteur. Tout exercice de pouvoir doit avoir pour objectif de servir l'autre et non d'assouvir ses désirs personnels. Jésus est le seul qui ne soit pas venu pour être servi, comme l'attendent les dirigeants de ce monde, mais pour servir au point de donner sa vie. Ses disciples, en écrivant les évangiles, nous révèlent sans détour à quel point ils ne l'avaient pas compris. Ils se sont même disputés la veille de sa crucifixion pour savoir qui aurait l'honneur de s'asseoir à sa droite et à sa gauche, position d'autorité dans son règne qu'il allait bientôt inaugurer. Jésus ancre sa position sur le sens de l'autorité et du pouvoir. Les dirigeants et les grands de ce monde exercent leur autorité en dominant sur les autres. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, dit Jésus. Ceux qui sont chargés de diriger doivent être les esclaves de tous, suivant ainsi leur maître, qui n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Après la résurrection et la venue du Saint-Esprit, les paroles de Jésus semblent avoir fait leur chemin. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, à propos de la relation mari-femme, il prend pour modèle la relation entre Jésus et l'Église. Nous, c'est-à-dire l'Église, nous soumettons à Christ en toutes choses. L'analogie de la femme se soumettant en toutes choses à son mari n'est plus redoutable, puisque nous savons quel comportement ce dernier est appelé à imiter. Quel doit être son rôle? Celui d'un sauveur, un chef serviteur qui met son autorité et son pouvoir au service d'un amour infini, allant jusqu'à mourir pour sa bien-aimée. En Jésus, le côté dominateur de l'autorité se dissipe et toute l'humilité de la soumission est glorifiée. Loin de la rabaisser,
la soumission de Christ le conduit à sa glorification ultime, où Dieu l'élève à la plus haute place et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela implique-t-il que, par la soumission qu'elle lui témoigne, un mari prépare sa femme à être glorifiée au-dessus de lui? Je l'ignore, mais je sais que si le rôle de la femme à l'égard de son mari est analogue à la soumission de l'Église à Christ, alors nous n'avons rien à craindre. Les femmes comme les hommes doivent jouer le rôle de Jésus dans le mariage. Jésus dans son autorité vouée au sacrifice. Jésus dans sa soumission vouée au sacrifice. En acceptant notre rôle d'homme ou de femme et en l'exerçant, nous pouvons témoigner de concepts si paradoxaux qu'ils en sont absolument incompréhensibles aux yeux du monde, sauf quand ils sont appliqués par des hommes et des femmes dans des mariages chrétiens. Accepter l'autre. Dieu appelle la femme à être une aide appropriée pour son mari. Il serait donc étrange qu'il n'ait pas doté chacun d'eux de capacités distinctes, leur permettant d'accomplir au mieux leur appel spécifique. Pour les femmes, les caractéristiques les plus évidentes sont physiques. Elles leur permettent de porter des enfants et de les nourrir, mais des dons divers et variés sont plus subtils, d'un point de vue émotionnel et psychologique, complètent ces différences. Il est surprenant de constater que certaines théories féministes rejoignent l'enseignement biblique sur la différence entre hommes et femmes. Ils ne sont pas des individus unisexes interchangeables, mais ont leurs propres points forts qui se traduisent dans leurs différentes manières de résoudre les problèmes, de trouver un accord et d'assumer des qualités de dirigeants. Un article du New York Times a présenté une étude de cas intéressant intitulée Quand les femmes font de la musique. Une femme, chef d'orchestre renommée, y explique comment la différence de sexe dans ces trois domaines la pousse à diriger son orchestre différemment d'un homme. D'après elle, les femmes dirigent peut-être mieux que les hommes. Elle souligne aussi que les musiciens, sous une direction féminine, améliorent leur performance sur le long terme. L'auteur a évidemment été taxé par certains de sexisme à l'envers. L'idée maîtresse reste néanmoins qu'hommes et femmes ont une façon radicalement différente d'aborder une même tâche. Fait confirmé par un vaste mouvement d'études empiriques, ces 20 dernières années qui ont révélé à quel point nous nous comportons, réfléchissons, ressentons, travaillons et menons nos relations de façon totalement différente selon notre sexe. Une des premières études féministes prônant l'idée de ces différences irréductibles à une voix différente de Carol Gilligan en 1982. Son éditeur, Harvard University Press, l'avait décrit comme le petit livre qui a provoqué une révolution. Avant sa publication, les théories sociologiques soulignaient la futilité des différences entre les sexes. Madame Gilligan affirmait au contraire que le développement psychologique, les motivations et même le raisonnement moral des femmes étaient différents de ceux des hommes. Pour elle, alors que les hommes cherchaient la maturité en se détachant, les femmes atteignaient la leur en s'attachant. Toute étude confondue, les hommes ont un don d'indépendance, un don pour envoyer. Ils regardent vers l'extérieur, ils entreprennent. Et sous l'influence du péché, ces caractéristiques peuvent, si elles sont transformées en idoles, faire de l'homme un individualiste phallocrate, ou, s'il rejette sa nature profonde par rébellion, quelqu'un de dépendant. Le premier péché est une virilité exacerbée, alors que le second en est le rejet. Toute étude également confondue, les femmes ont un don d'interdépendance, c'est-à-dire un don pour accueillir. Elles regardent vers l'intérieur. Elles maternent. Sous l'influence du péché, ces caractéristiques peuvent, si elles sont transformées en idoles, créer chez la femme une dépendance à l'attachement ou, si elle rejette sa nature profonde par rébellion, l'amener à l'individualisme. Le premier péché est une féminité exacerbée,
alors que le second en est le rejet. Si nous sommes créés à l'image du Dieu Trine, du Dieu qui danse, on peut s'attendre à de telles différences et bien d'autres avec la danse de la Trinité. Il est triste de constater que les plus ardents pourfendeurs de ces différences innées, moins nombreux aujourd'hui depuis la recherche scientifique et médicale qui s'est rangée aux côtés des études sociologiques et psychologiques, ils risquent de finir par dévaloriser la femme, la même où ils cherchent à la défendre. C'est ce qu'on voit dans le féminisme d'ailleurs. On suppose que pour aller de l'avant ou être pris au sérieux dans ce monde, l'homme doit par défaut se comporter en dominateur arrogant et pécheur, bien évidemment. On demande aux femmes de se dépouiller de leurs qualités féminines, de devenir des ersatz d'hommes afin d'être un des leurs. Et le monde des affaires, les relations romantiques et même les ministères dans l'Église perdent à ne pas tirer profit des forces distinctes des femmes dans leur qualité de dirigeantes, leur créativité et sensibilité, pour n'en citer que quelques-unes. Ces 30 dernières années, plusieurs philosophes et théoriciens de la société ont réfléchi à la question de l'autre. Il est naturel de définir sa propre identité par rapport à celle des autres, et forcément différente. Beaucoup d'entre eux ont estimé que ce processus renforçait automatiquement le sentiment de valeur et d'originalité des gens, en les amenant à exclure et rabaisser ceux qui sont autres, qui ne sont pas comme eux. Les chrétiens peuvent reconnaître que leur tendance à l'auto-justification, qui est un péché, les amène souvent à mépriser ceux qui pensent, réagissent et se comportent différemment d'eux. La fierté personnelle, raciale et sociale prend racine lorsque le cœur évince Dieu. Il en résulte un besoin de faire ses preuves et d'acquérir une identité basée sur son prestige, sa supériorité et ses performances. Un des meilleurs exemples de l'exclusion de l'autre concerne les différences entre les sexes. Aimer quelqu'un du sexe opposé est difficile. Les malentendus, les explosions de colère et les larmes abondent. Les hommes ont tendance à mépriser les femmes quand elles se réunissent à la pause café pour parler chiffon. Les femmes leur rendent l'appareil en révélant leurs prétentions et leurs faiblesses, que ceux qui n'ont jamais ironisé « Ah, les hommes » ou « Ah, les femmes » lèvent la main. Effectivement, le fossé s'apparente souvent à un gouffre. Hommes et femmes n'arrivent pas à s'entendre. Et puisque la réaction par défaut du cœur humain est toujours l'auto-justification, quand nous n'arrivons pas à comprendre l'autre, nous partons du principe qu'il est inférieur. Mais en perdant ou en niant leur honneur particulier, les hommes et les femmes perdent aussi leur capacité de communiquer et de se délecter d'être avec l'autre. C'est là qu'intervient la conception chrétienne du mariage. Selon la perspective biblique, le mariage remédie au gouffre entre les sexes. L'autre y est totalement accepté. Composé avec l'altérité de notre conjoint ou conjointe, nous aide à grandir et à nous épanouir d'une manière qui serait autrement impossible. Car, comme le dit la Genèse, hommes et femmes sont comme et opposés à. L'autre, radicalement différent et pourtant incomplet l'un sans l'autre. Des amis homosexuels, hommes et femmes, m'ont confié qu'une des raisons de leur attrait pour l'amour homosexuel, c'était l'approche tellement plus facile qu'avec quelqu'un du sexe opposé. Et je n'en doute pas. Quelqu'un du même sexe n'offre pas autant de différences à comprendre qu'un autre. Mais le projet de Dieu pour les couples mariés consiste à embraser toute l'altérité de l'autre dans le but de les réunir, et cela ne peut se faire qu'entre un homme et une femme. Même à l'échelon atomique, l'univers entier est maintenu par l'attraction de forces positives et négatives. Saisir qui est l'autre est, de façon certaine, ce qui fait tourner le monde. Fin de la première partie.